Dans cette vidéo, nous allons explorer l'histoire des sorcières de l'Antiquité à aujourd'hui. Que ce soit les bonnes ou mauvaises sorcières, en passant par cette sorcière qui a mis fin à un massacre qui durait plus d'1 siècle et qui avait déjà vu périr plus de 5000 hommes. Ou ce conte qui a tué en l'espace de quelques jours plus de 1000 femmes, sous le prétexte d'être des sorcières. Ou encore cette chasse à l'homme à l'échelle de l'Europe qui engendrera la mort de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Nous verrons comment dès le début de nos civilisations, les sorcières sont apparues, puis comment leur image s'est modifiée avec le temps, et enfin, où sont les sorcières aujourd'hui. Enfin bref, la vidéo risque d'être massif en informations, et même si ça paraît un peu bizarre pour une chaîne de science de parler d'une pseudo-science telle que la sorcellerie, vous n'imaginez pas à quel point cet univers recèle d'histoire, de mystère, de magie obscure, et même parfois de science. Pour que cette vidéo puisse traiter des sorcières de façon globale, je ne rentrerai pas dans le détail d'absolument tout. Je vous mettrai des liens à aller voir dans la description si vous avez envie d'approfondir un sujet de votre choix. De plus, et même si j'ai passé des dizaines d'heures à me renseigner au maximum, il se peut que je fasse quelques approximations historiques ou autres sans le faire exprès. Et vous êtes donc le bienvenu à me corriger dans les commentaires et dans ce cas, j'épinglerai votre commentaire. Sur ce, bonne vidéo! Qu'est-ce qu'une sorcière? Eh bien, étymologiquement, le mot sorcière remonte du latin sortiarius, proprement diseur de sort. Même le mot anglais witch nous vient du vieil anglais witchian, signifiant jeter un sort ou pratiquer la sorcellerie. Bon, je pense que vous voyez tous ce qu'est une sorcière. Quand je vous dis le mot sorcière, tout de suite vous vient l'image de cette vieille femme avec un chapeau pointu, un habit noir, se promenant sur son balai dans les airs avec son hibou, son corbeau, son rat ou son chat noir, dans le but de jeter des mauvais sorts. Ça, c'est l'image populaire telle qu'on la connaît aujourd'hui. Le problème, c'est que la sorcière originelle n'a jamais vraiment été comme ça. Et à vrai dire, son image n'a pas seulement changé avec le temps, mais également avec la géographie. Bon, nous verrons dans la suite de la vidéo pourquoi et comment sont apparues les sorcières et le principe de magie en général. Et peu importe ces raisons qui ont poussé les gens à croire aux sorcières, elles ne sont pas uniques aux coutumes européennes. Les sorcières en réalité sont apparues un petit peu partout dans le monde. En Asie, en Afrique, en Amérique latine, etc. Bien que ces dernières n'avaient pas la dénomination sorcière comme en Europe, elles avaient du moins un statut semblable à nos sorcières européennes, mais modifié par les croyances et les traditions locales. Dans cette vidéo, nous allons parler exclusivement des sorcières européennes, ça nous fera déjà pas mal de choses à dire. Mais juste gardez à l'esprit que tous les massacres, les histoires et les mystères que je vais vous rapporter dans cette vidéo ont été également vécus dans le reste du globe et parfois plus intensément. Bon, maintenant que nous avons posé le cadre spatial, pour ne pas trop nous éparpiller, nous allons poser le cadre temporel. Eh bien en réalité, il n'y aura pas de cadre temporel pour cette vidéo, il n'y aura pas de limite. Nous allons parler des sorcières de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, au XXIe siècle. Alors, si vous me le permettez, entrons donc dans le cœur de la vidéo. Au même titre que la magie, l'image de la sorcière a toujours eu sa place dans nos sociétés, et bien qu'étant une figure associée au Moyen-Âge, les sorcières apparaissent déjà pendant l'Antiquité. Changeant avec le temps, cette image de la sorcière nous apparaît par exemple dans la religion, et plus précisément dans la mythologie. Dans un livre qui devrait vous être familier, l'Odyssée, Homère évoque l'enchanteresse Circé qui transforme les compagnons d'Ulysse en porcs. Mais l'image de la sorcière n'est pas exclusivement réservée à la religion. Dans la loi par exemple, en 500 avant Jésus-Christ, la sorcellerie est interdite à Rome. Une peine de mort est réservée pour les devins et les sorciers. Enfin bref, l'image de la sorcière est déjà bien ancrée dans toutes les sociétés antiques et on peut retrouver énormément de représentations de sorcières et images similaires dans les croyances et traditions locales un petit peu partout en Europe. Comme nous l'avons vu, les sorcières apparaissent tôt, mais c'est véritablement durant le Moyen-Âge que les sorcières telles que nous les connaissons, grâce à la culture populaire et telle qu'elle nous l'est montrée dans les Disney, apparaîtra.
Sous ces quelques siècles, l'image de la sorcière va prendre plusieurs aspects, dont surtout celui de la méchante sorcière. Pour contrer ces mauvaises sorcières, des lois vont être prises. Et il ne va pas falloir attendre longtemps pendant le Moyen-Âge car dès le règne de Clovis, des lois sont créées afin de condamner toutes les sorcières. Ces lois seront notamment poursuivies et améliorées durant le règne de Charlemagne. Mais encore jusque-là, la chasse aux sorcières reste gentillée car c'est durant l'année 1326 que la chasse aux sorcières va prendre un véritable tournant. Et ce, pour une seule et simple raison, l'église annonce officiellement son feu vert pour traquer toutes les sorcières et sorciers. À partir de ce moment, la chasse aux sorcières va se propager dans toute l'Europe et des chasses similaires auront lieu également dans d'autres endroits du globe. Mais pourquoi l'Église se mêle des affaires de l'État et veut également chasser les sorcières ? Eh bien tout simplement parce que les sorcières constituent une menace envers l'Église, que ce soit soi-disant par leur pacte avec Satan ou leur magie contradictoire avec la religion. De plus, la sorcière est également considérée comme une source de danger par l'État, car celle-ci constitue une source de propagation d'idées contraires avec le roi. Le véritable paroxysme de la chasse aux sorcières se situe entre 1300 et 1600, car durant ces 3 siècles, près de 100 000 femmes seront exécutées. Bon, quasiment que des femmes, à vrai dire 80% des procès pour sorcellerie impliquent une femme. En outre, la rumeur que les sorcières envahissent le monde se répand très vite, et beaucoup de livres vont être écrits, plus de 2000 entre 1200 et 1600. Et oui, 2000 livres c'est énorme à cette époque. Une des raisons principales de la propagation fulgurante de cette idée que les sorcières envahissent le monde est que beaucoup de rois et marquis vont prendre la chose au sérieux et vont protéger leur pays par le biais de propagande en tuant la première femme suspecte qu'ils croisent. L'apogée de la traque aux sorcières sera au XVIIe siècle. En réalité, un petit peu avant, en 1589, aura lieu le plus grand massacre de tous les temps au sujet de la chasse aux sorcières, car dans la ville de Calembourg, en Allemagne, seront brûlées dans la même journée plus de 1300 femmes. Le massacre fut tellement grand et le bûcher tellement imposant que les rues de pavés et les maisons de bois du voisinage furent recouverts de graisse humaine pendant les jours qui suivirent. Toujours en Allemagne, en 1623, seront brûlées plus de 900 femmes et enfants en même temps, un triste record. Bien que l'idée d'une sorcière maléfique et méchante soit répandue partout, certaines parviennent à garder le rôle de gentilles sorcières, des sorcières guérisseuses, utilisant des herbes et des sortilèges de soins, de fertilité des terres et autres. Cette forme de sorcellerie-là, bien que également condamnée par l'Église par ses idées contradictoires, se voit tolérée par l'État. Et en réalité, à cette époque, les bonnes sorcières sont indispensables et jouent un rôle important dans la société. Mais rappelons-le tout de même, la majorité des sorcières seront perçues comme nocifs et tuées. Mais alors, quand est-ce que se terminent tous ces massacres ? Eh bien, il faudra attendre l'arrivée du siècle des Lumières. Alors que la vision du monde et de l'humanité est redéfinie, les histoires de chasse aux sorcières sont abandonnées et ces croyances s'étouffent avec le temps. Bon, maintenant que vous voyez un peu globalement l'histoire de la sorcellerie avec quelques dates clés, nous allons pouvoir entrer dans le détail. Premier point, et selon moi l'un des plus importants, pourquoi les gens ont commencé à croire aux sorcières ? Eh bien à la base, l'homme avec un grand H a en réalité toujours voulu tout expliquer. Voilà pourquoi les sciences, voilà pourquoi la philosophie, voilà pourquoi les croyances. Le manque de sens est une chose inconcevable pour l'esprit humain. C'est pourquoi l'on réfléchit par exemple au sens de la vie à travers la philosophie. C'est pourquoi on croit en des dieux qui donnent un sens en notre existence, en notre vie, même en l'univers. Et même, c'est pour ça que l'on a des dictionnaires, car chaque mot doit avoir un sens, et donc une définition. Alors attention, je ne dis pas ici que telle ou telle chose est vraie ou non. Je dis juste que peu importe la vérité, qu'il y ait un Dieu créateur ou non, que la vie ait véritablement un sens ou non, peu importe la réalité, l'homme a toujours voulu rationaliser les choses pour se rassurer en quelque sorte. Et la magie est assez pratique pour cela. Dans un monde où les hommes ont envie de tout rationaliser et de tout comprendre, partons du postulat de base que l'on ne comprend pas quelque chose. Tout de suite, c'est la panique. Imaginez qu'on n'a aucun moyen de le comprendre, on n'est même pas sur une bonne piste.
Eh bien, une solution est de dire que cette chose est reliée à une autre chose au-dessus de nous qui, elle, peut la comprendre. En se disant que quelqu'un ou quelque chose d'autre peut comprendre et interpréter cette chose que l'on ne comprend pas, on se dit que cette chose est rationalisable, bien que l'on ne l'ait pas rationalisée. Et ça permet quand même de nous rassurer un petit peu. Alors, cette chose au-dessus qui peut rationaliser les choses, ça peut être un dieu, ça peut être une équation utopiste, ou encore même une sorcière. Alors, parmi tous ces choix de choses qui peuvent rationaliser des événements étranges, pourquoi choisir la sorcière? Pourquoi reporter toutes les fautes sur ces vieilles dames? Eh bien, parce que c'est pratique. Si vous ne comprenez pas quelque chose, si vous ne comprenez pas pourquoi vous avez perdu un ami par exemple, il est plus facile de remettre la faute sur une sorcière que sur une essence divine par exemple. Ainsi, les sorcières sont nées en tant que boucs émissaires des villages antiques. Puis les hommes avec un grand H étant très croyants, l'image de la sorcière s'est confondue avec la religion. Voilà pourquoi on peut les relier au satanisme des faux. En outre, reporter la faute sur une femme sans défense, c'est pratique. Et c'est ce que fera le roi Jacques VI d'Écosse lors d'une des histoires les plus intéressantes et époustouflantes que j'ai pu entendre sur les sorcières. Et vous allez voir, cette histoire est un point fondateur de la chasse aux sorcières du Moyen-Âge. En 1590, la reine Élisabeth Ier et le roi Jacques VI d'Écosse gouvernaient sur les îles britanniques. Alors que le roi partait avec sa flotte de navires pour une mission, une tempête se leva. Elle n'avait été prédite par aucun des météorologues de l'époque. De plus, celle-ci fut anormalement grande. Tous les bateaux de la flotte royale furent endommagés et plusieurs hommes y périrent. Selon le roi, cette tempête n'avait rien de naturel car bien trop grande. De plus, selon lui, la tempête lui était destinée directement pour le but de l'assassiner. Mais la nature ne fait guère de caprices, alors la tempête devait nécessairement avoir pour cause la sorcellerie. On trouva donc un coupable. Une femme du nord-est de l'Écosse, Agnès Samson. Elle semblerait être la sorcière en question, d'après le roi. Celle-ci fut donc jugée. L'histoire pourrait s'arrêter là, car à l'époque, des sorcières se faisaient juger tous les mois, voire toutes les semaines. Mais le jugement d'Agnès fut différent, car le juge n'étant autre que le roi lui-même. Persuadé que Satan lui-même habitait cette femme, le dit marquis d'Écosse questionna méticuleusement la prénommée sorcière. Tel un savant cherchant à démasquer la vérité, le roi Jacques VI d'Écosse fut presque fasciné par le pouvoir que pouvaient avoir les sorcières. Car oui, selon lui, Agnès Samson avait le don de renverser les navires et provoquer les tempêtes. Et ouais, plutôt balèze. Le roi poursuivit donc des tortures nuit et jour pour faire parler Agnès, qui niait les faits. Sous la pression, Agnès lui avoua avoir conclu un pacte avec le diable. Elle avouera tout ce qu'elle avait fait, ses sortilèges, sa magie obscure, etc. Le roi lui demanda donc de lui montrer une de ses formules magiques. Et oui, je vous l'avais dit, le roi était vraiment fasciné par la sorcellerie. Mais le problème, c'est qu'Agnès n'était pas vraiment une sorcière. Donc elle a décidé d'improviser une formule magique. Et elle improvisa très mal. Le sortilège qu'elle récita était totalement mauvais. Tellement d'ailleurs que le roi prit ça pour un mensonge, pour une plaisanterie. Il l'a pris carrément pour une menteuse, et se dit que ce n'était finalement peut-être pas elle, la sorcière qu'il cherchait. Peut-être qu'il s'était trompé. Mais Agnès avait été tellement torturée ces derniers jours, avait même peut-être reçu un lavage de cerveau, qu'elle préféra en finir le plus rapidement possible. Elle voulait mourir pour abréger ses souffrances. Elle clama haut et fort qu'elle était une sorcière. Et le roi se résolut par la brûler quelques jours plus tard sur un bûcher. Le roi, trompé, crut à partir de ce jour dur comme fer que la terre était peuplée de sorcières. Le procès de Agnès Samson est donc un tournant pour l'Écosse, qui, à partir de ce jour, se lança dans l'une des traques les plus meurtrières de tous les temps. Une chasse aux sorcières nationale qui se poursuivra en Europe et fut le point de départ de l'apogée de la chasse aux sorcières dont nous avons déjà parlé plus tôt. Enfin bref, parmi les dizaines de milliers de procès qui ont eu lieu, certains ont su marquer l'histoire par leur impact sur le monde, par leur stupidité ou par leur cruauté. C'était notamment le cas du procès d'Agnès Samson que nous venons de voir. Mais un autre procès très célèbre est celui des sorcières de Salem.
À la fin du XVIIe siècle a lieu l'un des plus importants procès de la sorcellerie de tous les temps. C'est le procès le plus connu concernant la sorcellerie. En réalité, ce n'est pas qu'un seul procès, mais plein de petits procès qui vont avoir lieu dans un et un seul village sur une période très limitée. En fait, du jour au lendemain, beaucoup de sorcières vont se faire accuser puis tuer dans le village. Toutes ou presque vont se faire accuser par la famille Putnam. Par exemple, beaucoup de femmes de la famille Porter vont se faire accuser de sorcières puis tuées par la famille Putnam. Et si on y regarde un peu plus près, on peut voir que tous ces procès sont assez étranges, voire même manigancés. Et oui, car toutes les présumées sorcières qui ont été tuées font partie de familles qui avaient des litiges avec la famille Putnam. En outre, voici un arbre généalogique de la famille Putnam avec l'arbre généalogique d'autres familles habitant dans le village et étant concernées par les procès. Et en rouge, vous voyez donc les litiges qui relient les familles. Et on y voit également les sorcières qui sont accusées. Déjà, ça semble assez bizarre. De plus, les femmes qui étaient tuées possédaient des terrains. Et une fois mortes, ces terrains étaient revendus. Et devinez qui est-ce qui rachetait les terrains ? Eh bien, la famille Putnam. Voici une carte du village avec représenté en rouge les terrains appartenant à la famille Putnam. Cette carte date d'avant les procès. Et voici la même carte mais après les procès. En gros, tous ces procès, c'est une belle arnaque, bien organisée. Alors là, je vous la fais assez rapide en seulement quelques minutes. Mais cette histoire est extrêmement longue et bien plus complexe que ça. Les cartes que j'ai utilisées, les informations que j'ai recueillies pour cette vidéo viennent d'autres vidéos sur YouTube. Les liens de ces vidéos sont dans la description avec les sources. Et au final, la famille Putnam a pu bien s'enrichir. Et d'ailleurs, les descendants de la famille jouissent encore de la fortune familiale, par le biais d'entreprises leur appartenant. Il existe en réalité beaucoup d'autres procès, mais bien moins documentés. Et les sources dont je dispose exposent des faits divergents. Je vais donc vous en présenter quelques-uns sans rentrer dans les détails pour ne pas raconter n'importe quoi. Toutefois, si l'envie vous prend d'en savoir plus, je vous invite grandement à faire des recherches de votre côté. Un procès très connu est le procès des sorcières de Pendle. Il a lieu en Angleterre en 1612 et il a également inspiré quelques livres. Durant ce procès, 12 personnes ont été accusées de sorcellerie dans la région de Pendle. Toujours en Angleterre, mais cette fois-ci en 1645, se déroule le procès des sorcières de Bury St Edmund. Désolé pour la prononciation. Dans ce procès, plusieurs femmes ont été accusées également de sorcellerie et ont été exécutées sur la place publique. Un des plus gros procès de Suède est le procès des sorcières de Torsaker. Mais bref, ce procès a abouti à la condamnation et à l'exécution de 71 personnes pour sorcellerie. Les procès célèbres c'est sympa, mais les sorcières célèbres c'est encore mieux. Et il existe plus d'une sorcière qui valent à elle seule le détour. Certaines sorcières ont réussi par leur histoire à marquer leur époque et à laisser leur nom parcourir le temps post-mortem. Bien sûr, ici je ne vais parler que de sorcières historiques, durant le Moyen-Âge notamment, et je ne vais pas vraiment parler des sorcières les plus connues que vous connaissez, je vous vois venir. Parmi les figures marquantes de l'histoire, Jeanne d'Arc la Pucelle d'Orléans émerge comme une sorcière médiévale par excellence. Bien qu'elle n'ait jamais été accusée de sorcellerie à proprement parler, son histoire fascinante transcende les frontières du temps et de l'espace. Jeanne était une jeune fille paysanne qui prétendait recevoir des visions divines, des messages des saints, et elle utilisait ces révélations pour inspirer et mener les troupes françaises à la victoire pendant la guerre de 100 ans. Les témoignages de ses contemporains évoquent sa capacité à prédire l'avenir et à opérer des guérisons miraculeuses, des caractéristiques qui, à l'époque, auraient pu être interprétées comme des signes de sorcellerie. Bon, Jeanne d'Arc était la plus connue des sorcières dont nous allons parler, mais c'était pas vraiment une sorcière revendiquée, alors passons à de véritables sorcières. Parmi elles, Ursule Southey. C'est une prophétesse anglaise du XVIe siècle dont les prédictions ont contribué à sa réputation de sorcière. Ou encore Bridget Bishop, la première personne exécutée lors des procès de Salem en 1692. Bon, je suis passé assez vite sur ces deux dernières sorcières, car elles ne sont pas toutes récentes et on n'a pas énormément d'informations sûres sur elles. Alors je vais vous parler d'une sorcière bien plus récente, et qui en plus de ça a vécu en France, dans le Nord. Ayant vécu au XXe siècle, Zoé était surnommée la sorcière à cause de son comportement singulier. Elle était un peu rebouteuse et un peu voyante, ce qui suscitait la peur et les rumeurs. Elle avait prédit par exemple le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Elle avait décrit cette guerre comme longue et sanglante. Zoé aimait se promener dans les marais, les bois à la recherche de plantes. Quiconque croisait Zoé dans la forêt devait la saluer,
et un jour, un homme passant près d'elle ne l'a pas saluée et est mort noyé quelques heures après en tombant dans un canal. Mais dans les sorcières les plus célèbres, on retrouve également des sorcières issues de la religion et notamment de la mythologie. Notamment Médée, c'est une figure de la mythologie grecque. Médée est souvent associée à la magie et à la sorcellerie en raison de son rôle dans la tragédie de Jason et Médée. Ou encore Circé. Une autre figure de la mythologie grecque, Circé est décrite comme une sorcière qui transformait les hommes en animaux avec sa magie. On retrouve notamment dans la Bible la sorcière de Endor. Elle y est mentionnée comme ayant été consultée par le roi Saul pour invoquer l'esprit du prophète Samuel. Et en réalité, il existe plein de sorcières assez connues mais qui dépendent de la région où vous habitez. Vous savez, ces petites histoires d'horreur qu'on raconte. La plus connue et celle ayant le plus voyagé dans la géographie est l'histoire de Merlin. Mais je suis sûr que si vous allez voir votre grand-mère et que vous lui demandez de vous raconter une histoire sur la forêt du coin, elle vous racontera sûrement une histoire de sorcière. Bon, et pour rester sur la joie et la bonne humeur, nous allons faire un top 5 des pires tortures infligées aux sorcières. Pour commencer, une torture assez connue, le supplice de la roue. Les accusés étaient attachés à une grande roue et soumis à la torture en étirant et en cassant leurs membres. Entre autres, les sorcières étaient écartelées. En deuxième, nous avons le supplice de la brouette. L'accusé était attaché à une brouette, souvent avec des poids aux pieds, puis on secouait la brouette violemment, provoquant des blessures graves et en général cassant des os. En troisième, nous avons la torture par le chevalet. Assez similaire au supplice de la roue, ici les accusés étaient étendus sur des cadres en forme de V et leurs membres étaient étirés provoquant des douleurs insupportables. Et en dernière position, la torture de la cloison, sûrement l'une des pires. L'accusé était enfermé dans un espace étroit et sombre pendant de longues périodes, causant la suffocation, la claustrophobie et la détresse mentale. Bon, allez, une petite torture supplémentaire, c'est ma préférée celle-là, parce qu'en fait c'est la plus stupide. En fait, on prenait la présumée sorcière, puis on liait son bras droit à sa jambe gauche et son bras gauche à sa jambe droite. Dans cette position, la sorcière ne pouvait plus bouger. Puis, on la balançait à l'eau. Une fois dans l'eau, deux possibilités. Soit la sorcière flottait et donc survivait, et si elle flottait et qu'elle survivait, c'est que c'était sûrement Satan qui faisait en sorte qu'elle survive, parce que normalement, on est censé couler. Enfin, c'est d'après les dires du Moyen-Âge. Donc si la sorcière flottait, c'est qu'elle était coupable et on l'a tuée. Autre solution, la sorcière coulait. Donc il n'y avait pas d'esprit en elle, donc ce n'était pas une sorcière, mais elle mourait quand même. Donc dans tous les cas, la personne mourait, qu'elle soit sorcière ou pas. Donc voilà, c'était juste pour vous peindre un petit peu la stupidité des tortures et des condamnations qu'on pouvait infliger aux sorcières durant le Moyen-Âge. Bon, une question qu'on est légitime de se poser, c'est où sont les sorcières maintenant ? Eh bien, avant de répondre à cette question, j'aimerais vous en poser une autre. Où sont les sorcières dans la culture populaire et quelles sont la vision des sorcières que nous avons maintenant ? Vous avez forcément vu un dessin animé, un film ou joué à un jeu vidéo qui incluait des sorcières. Alors dans cette petite partie de la vidéo, nous allons voir en revue toutes les images de sorcières qui ont bercé notre enfance et qui ont forgé dans nos esprits cette image caricaturale de la sorcière que nous avons tous. Des sorcières dans la culture populaire, il y en a partout. Dans les dessins animés notamment, on retrouve l'image de la sorcière dans des œuvres bien, parfois sublimes et parfois un petit peu moins bien. Qui ne connaît pas Caraba la sorcière, Kiki la petite sorcière? Qui n'a jamais vu Le Voyage de Chihiro ou encore Shrek? Le personnage de la sorcière, que ce soit la gentille ou la mauvaise sorcière, a toujours été un incontournable des personnages de dessins animés. Dans les films également, on retrouve énormément cette image de sorcière. Et cette fois-ci, dans des genres plus variés. On retrouve la sorcière dans Le Magicien d'Oz, Mary Poppins ou encore Hocus Pocus, mais également dans des films bien plus différents, comme la fameuse sorcière de Blair Witch, ou encore même celle de Conjuring. Bref, autant que dans les dessins animés, le cinéma est rempli de sorcières. Demandez à n'importe quelle personne de plus de 20 à 25 ans s'il n'a jamais vu Ma sorcière bien-aimée. Et pareil, ici l'image de la sorcière ne rime pas avec œuvre de qualité. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Les sorcières sont récurrentes sur votre téléviseur mais également dans les livres. Alors peut-être sont-ils un peu moins connus, mais je pense que la plupart d'entre vous connaissent au moins Sacrée sorcière de Roald Dahl.
Et pareil, dans la littérature, l'image de sorcière est utilisée dans des genres bien différents. Des livres de sorcellerie, des livres de recettes, des livres pour enfants ou même des livres un petit peu plus terrifiants. Un autre art où les sorcières sont également beaucoup présentes, et je pense mon art préféré, c'est les jeux vidéo. En même temps, le personnage de la sorcière est assez inspirant. L'image d'une femme charismatique, forte, avec des pouvoirs magiques, il n'y a rien de mieux. Certains jeux vidéo comme Brawl Stars ou Clash Royale se sont inspirés de l'image de la sorcière pour créer un de leurs personnages, mais on retrouve également des sorcières dans League of Legends, Diablo ou encore Overwatch. Et certains jeux ont même carrément fondé leur gameplay autour du personnage de la sorcière, que ce soit Witchwood, Witch Eat, la sorcière dans les bois, Pocket Witch, et j'en passe. Même dans le jeu le plus connu de tous les temps, Minecraft, la sorcière est présente. Bref, je ne vais pas m'éterniser, mais les sorcières sont partout, à la télé, dans les livres, dans les jeux vidéo, en sculpture, en tableau, en décoration, en accessoires. Il y a même des œuvres contemporaines assez étranges, ou même des jeux de société. Le jeu de société Loup-Garou possède une carte sorcière. Et quand je dis que les sorcières sont partout, elles sont vraiment partout, même sur les réseaux sociaux. En particulier TikTok. Il y a énormément de TikTok qui traitent des sorcières. Et pareil, ici on a plein de genres de vidéos qui parlent des sorcières. Et vous savez quoi, avant de vous en montrer quelques-unes, j'aimerais faire un test avec vous. Est-ce que ça vous dit de savoir si vous êtes une sorcière ou un sorcier? Eh bien, faites le test et essayez de trouver la couleur de la bougie. Bon voilà, c'est tout. Personnellement, je suis pas une sorcière, j'avais pas trouvé la couleur. Si vous avez fait le test, n'hésitez pas à aller dans l'onglet communauté de ma chaîne, j'ai fait un sondage pour savoir combien de pourcents de mes abonnés sont des sorcières. Bon, pourquoi je m'intéresse aux sorcières sur TikTok? Eh bien parce que c'est le réseau social le plus populaire en ce moment et où le plus de monde s'exprime. Donc à travers ces vidéos, nous pouvons voir l'image qu'ont les gens des sorcières. Alors on va commencer par quelques vidéos un petit peu horreur, alors si vous avez envie de les skipper, vous pouvez aller à ce timecode là. C'est bon, alors si vous êtes ici, c'est que vous voulez voir les vidéos, voici la première. بعرف انك انت ساحرة لي هون وكيف بتعملي Voilà, je vous ai pas tout mis, j'ai fait quelques cuts, mais il n'y a pas grand chose de plus et c'est censé montrer l'existence d'une vraie sorcière. Bon, soit, voici une autre vidéo qui est censée montrer la même chose. Bon, j'avoue que sur celle-là, le montage est vraiment dégueulasse. Mais bon voilà, ça reste des vidéos pour attirer l'attention. Et il y en a plutôt pas mal sur la plateforme. Alors, ne traînons pas trop sur ce genre de vidéos et allons voir ce qu'il y a d'autre. Alors, je n'ai pas grand chose à dire sur la vidéo, sauf ce détail. Dans la vidéo, la femme dit qu'elle est une sorcière de la mer. Donc, ça supposerait qu'il y ait plusieurs types de sorcières, alors j'ai fait mes recherches, et donc visiblement, maintenant, au XXIe siècle, il y a plusieurs types de sorcières. Bon, avant on avait la sorcière guérisseuse, la sorcière malveillante et sataniste, maintenant il est censé y avoir 12 types de sorcières. En réalité, je ne sais pas si les gens pensent vraiment être des sorcières ou si c'est juste un jeu de rôle, parce que certaines vont assez loin. J'ai vu cette vidéo notamment d'une femme qui faisait une sorte d'incantation, je pense. Ou cette vidéo assez délirante avec une secte qui danse autour d'un feu. Et vous savez quoi, il y a pas mal de gens comme moi qui sont assez sceptiques en vue de tout ça, et qui ont donc demandé à ces sorcières de prouver que c'était des réelles sorcières. Alors j'ai trouvé cette vidéo avec un trucage bidon. Bon, il y a cette vidéo aussi qui prouve rien du tout.
Désolé si j'ai pas mis les musiques originales des TikTok, mais j'avais pas envie de me faire démonétiser la vidéo. Enfin bref, une chose à retenir, c'est que maintenant, c'est cool d'être une sorcière. Si vous n'êtes pas encore assez convaincu, maintenant il est censé exister une saison de la sorcière. Et voici un TikTok qui montre l'ambiance de cette saison dont je n'avais encore jamais entendu parler. Les féministes qui s'identifient à l'image de la sorcière considèrent que la magie est comme une métaphore de la création et de la transformation. Elles utilisent donc les rituels, les sorts et les pratiques spirituelles pour se connecter à leurs propres forces intérieures et à la sororité. Sororité qui désigne la solidarité entre les femmes. Enfin bref. Le mouvement de la sorcière féministe vise à libérer les femmes de l'oppression, à promouvoir l'autonomie et à célébrer la diversité des identités féminines. Les sorcières aujourd'hui utilisent leur pouvoir pour lutter contre l'injustice et créer un avenir plus égalitaire. Au cœur de ce mouvement se trouve la réappropriation de l'archétype de la sorcière en tant que figure du pouvoir féminin. Cette sorcière moderne incarne la rébellion contre les normes patriarcales, défiant les traditions qui ont longtemps réprimé les femmes. Ici, je vous ai tenu le discours que tiennent ces féministes. Je ne vais pas me prononcer dessus, je vous laisse donc avoir votre avis et en penser ce que vous voulez. Avant de conclure la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mon contenu. Tout mon contenu est totalement gratuit et je m'efforce de ne pas mettre trop de pubs, alors si vous pouvez m'aider à gagner de la visibilité par le biais d'un simple clic, je vous en serai très reconnaissant. Alors, comme vous avez pu le voir, les sorcières et plus largement l'image de la sorcellerie est un thème très large datant de plusieurs milliers d'années qui a vu naître plusieurs mouvements. Que ce soit les sorcières bonnes ou mauvaises, leurs images ont eu beaucoup d'importance dans notre culture moderne. Et bien qu'actuellement la sorcellerie étant une pseudo-science et ayant selon moi des parts assez discutables, je pense que la sorcellerie, en plus d'être un sujet parfait pour Halloween, c'est un sujet très intéressant et qui mérite qu'on s'y attarde. Alors, si vous voulez poursuivre sur ce thème, vous avez le lien de mon serveur Discord dans la description, ainsi que les liens des sources et approfondissements. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et si vous aimez les sciences qui sont peu traitées sur YouTube, voire même les sciences plus obscures, et les scientifiques les plus fous de la planète, je vous invite à cliquer sur les vidéos qui s'affichent à l'écran.